Salut à tous, moi c'est Carlos. Aujourd'hui on entre dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, je me lance un nouveau défi de tester un nouveau produit tendance. Donc j'avais arrêté mes autres boutiques. D'ailleurs ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, je vous conseille d'aller sur ma chaîne et de regarder dès l'épisode 1. Je commence le dropshipping de 0 directement dans l'épisode 1. Là actuellement c'est l'épisode 7 je crois. J'ai fait déjà quelques résultats et je vous explique tout au fur et à mesure de toutes les vidéos. Retournez sur la chaîne, vous allez adorer le contenu. Donc, l'objectif de lancer mon nouveau produit tendance, c'est de voir si ma stratégie elle est vraiment efficace. Si je peux reproduire les succès que j'ai eus avec les quelques ventes de l'autre boutique, mais en étant rentable cette fois-ci. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir les résultats qui sont assez étonnants. Et surtout, n'oubliez pas qu'un mot caché est dissimulé dans la vidéo. À partir de maintenant, tous ceux qui verront ce mot et le commenteront se verront mettre dans un tirage au sort pour gagner 50 € et aussi avoir accès à des fiches Excel, des trucs très importants, des choses très importantes pour bien gérer son e-commerce ou alors des vidéos tips, etc. Donc un léger rappel de tout ce que j'avais fait dans la vidéo dernière. Donc le jour 29, j'avais fait une bonne recherche produit grâce à Shop Plaza en l'occurrence. Ce qui est un bon outil pour trouver des bons produits tendance. Après, il y a beaucoup d'autres outils, hein. Clairement, vous pouvez regarder ça sur Internet. Après une analyse approfondie, j'ai clairement rempli un tableau de notation dans un fichier Excel qui m'a permis de cibler selon les besoins des clients, le critère précis. Et à la fin, j'ai un genre de tunnel pour ces produits qui arrivent aux meilleurs produits de ces 15 produits-là. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, cette fiche Excel que j'ai créée à l'occasion, vous pouvez la gagner en jouant au tirage au sort avec le mot caché en commentaire. Le jour 31 et 32, j'avais créé ma boutique en ligne. Donc j'ai mis en place une boutique dédiée à ce produit. Grâce à l'expérience que j'avais chopée avec les 3 dernières boutiques, j'ai été super rapide. Clairement, en quelques heures, le site il était fini, construit. J'ai pu passer aux publicités et je les ai lancées dans la foulée. Donc j'ai fait des descriptions convaincantes, attrayantes, des visuels attrayants et une expérience utilisateur fluide. J'ai vraiment fait comme si je parlais à un enfant de 4 ans sur mon site. L'objectif clairement c'est de maximiser les conversions avec ce nouveau site et la rentabilité. Le jour 33 et 34, ça a été le lancement des campagnes publicitaires avec un gros engouement des publicités. J'ai été même déçu de ne pas faire une vente le premier jour, mais il y avait énormément de j'aime, énormément de commentaires. Franchement c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc pour créer les publicités de cette nouvelle boutique, j'ai toujours utilisé ChatGPT pour générer des textes percutants qui touchent réellement le client là où il en a besoin. Et des visuels très accrocheurs pour capter l'attention directement. Donc j'ai fait un visuel avec mon produit en première page, là où le client il peut direct se projeter. Le jour 35, ça a été l'analyse des résultats. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle bien sûr. Mais pour tous ceux qui n'ont jamais vu, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Vous verrez, c'est une mine d'informations, surtout en tant que débutant. Si vous voulez vous lancer aussi comme moi, vous pouvez le faire. J'ai fait cette chaîne aussi dans ce but-là. Je suis pas un professionnel, j'ai aucune compétence là-dedans de base. J'essaye juste d'avancer et de me poser des questions par rapport à tout ça. Et bien sûr, je suis très motivé à vouloir avancer. Si c'est votre cas aussi, les gars, vous allez réussir. C'est même pas une question. Et là, on arrive au jour 36, donc les premiers résultats. Quelques heures après le lancement des publications, je vous dis, les likes, ils ont commencé à affluer, les commentaires aussi. Et après 48 heures du lancement des publicités, c'est là que tout commence. Les premières ventes arrivent. À ma grande surprise, j'ai réalisé 2 ventes en une journée. Avec un budget publicitaire, je vous le rappelle, de 30 € par jour. C'est la première fois que ça m'arrive. 2 ventes en une journée. C'est miraculeux. Ces résultats qui sont aussi rapides en vrai sur cette boutique. Et les clients qui me posent beaucoup de questions en commentaire sur les pubs. Je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc je m'assure bien sûr que le service client il soit très réactif parce qu'on m'envoie quelques mails aussi. Donc je réponds directement et je fais en sorte de rassurer les gens, quoi. Je vais sûrement leur demander pourquoi ils ont acheté et à ceux qui n'ont pas acheté, pourquoi ils ne sont pas passés à l'action, quoi, tout simplement. Ça va me donner des petits indices pour améliorer mon site. Et puis après tout ça, une absence de vente totale le lendemain. Donc actuellement le jour 37. Cette fluctuation, elle peut peut-être s'expliquer par rapport au fait que le pixel, il doit se mettre en route, il doit capter les datas des gens, etc. Apparemment, j'ai vu qu'il avait besoin de collecter un maximum d'informations pour affiner le ciblage, améliorer la qualité des personnes à qui il envoie l'annonce, quoi. Donc déjà, ça me confirme que la petite stratégie que j'ai mis en place, ça me permet de reproduire ce business limite à l'infini.
Maintenant, il faut que j'arrive à vraiment être rentable et comprendre tout ce qui se passe autour de mon shop, quoi. Mais je vais pas trop augmenter le budget pour l'instant. Je vais d'abord laisser le temps au Pixel de s'alimenter toute la semaine qui arrive, je pense. Et donc jour 38-39, optimisation et gestion des stocks. J'ai eu un petit problème de stock sur un fournisseur AliExpress, hein. Du coup, il n'y avait plus de stock du tout. J'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Mais il est plus cher le produit. Donc je suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça, hein. Malheureusement, on va peut-être manger un peu la marge bénéficiaire le temps que je trouve quelque chose de concret, un fournisseur fiable qui peut vite être écoulé. Donc j'espère que j'aurai pas de soucis par la suite avec ça. Parce que si cette boutique, elle commence à générer pas mal de ventes, ben, j'aimerais bien pouvoir suivre derrière. Ne pas avoir un retour client désastreux. Donc je vais essayer de voir tout ça. Même si je fais pas beaucoup de ventes, il y a d'autres gens qui vendent ce produit aussi. Donc, et je sais qu'il faut être patient pour obtenir un retour sur investissement optimal, quoi. Et donc du jour 39 à 42, c'est-à-dire la fin de la semaine, j'ai eu encore 3 ventes sur les 3 derniers jours, les gars. Donc en une semaine, cette nouvelle boutique, elle a généré des résultats quand même assez impressionnants. En gros, même plus de ventes que ce que j'avais déjà eu depuis le début de mon lancement en dropshipping. Cette expérience, elle renforce encore plus ma capacité à me dire que je suis sur la bonne voie. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais là je sens que le succès il va commencer à payer. Donc, bien sûr, avec le plein d'erreurs à mon actif, hein, j'en ai fait pas mal, j'ai perdu de l'argent à cause de ces erreurs. Donc je suis toujours pas rentable, hein, pour l'instant. Mais quand même, ça me réconforte de comprendre, de savoir que j'ai à peu près compris de comment ça fonctionnait, quoi. Et à votre avis, il m'intéresse. S'il vous plaît, pensez-vous que ces chiffres, ils annoncent du bon pour la suite? Est-ce que vous avez déjà testé une stratégie similaire à la mienne? Dites-moi tout en commentaire, j'attends vos retours. Je vais lire tous les commentaires un par un et je vais y répondre. Donc, conclusion, cette expérience, elle montre qu'avec une bonne stratégie et une exécution rigoureuse et carrée, on peut lancer une boutique prometteuse rapidement. Alors il faut savoir que j'ai récemment fait appel à une équipe de formation, donc l'accompagnement de Naofel Amar, je ne sais pas si ça vous parle, donc de e-com Révolution, et franchement ça m'a énormément aidé. J'ai pu mieux comprendre certaines choses, éviter pas mal d'erreurs, on a bien discuté de tout du dropshipping, ils m'ont expliqué beaucoup de choses, ils sont vraiment au top. Et surtout, ça m'a aidé et ça va m'aider à avancer beaucoup plus vite au niveau des résultats et dans mon business tout simplement. Donc ce que j'aime, c'est que c'est un appel personnalisé à 100%. Donc vraiment, c'est un coaching si vous préférez. Vous êtes en face de la personne et vous êtes qu'à deux. Que vous soyez débutant ou même avancé, ils ont énormément de stratégies. Ils ont déjà fait énormément de chiffre d'affaires. Elle ne vous parle qu'à vous et de votre business. Elle est là pour vous. Et ils s'adaptent à votre niveau et à vos objectifs. Donc clairement, si vous voulez qu'ils vous accompagnent de A à Z durant le lancement de votre projet, faites comme moi, appelez-les, vous verrez, ils vont vous apprendre tout ce qu'il faut sur l'écosystème autour du e-commerce, dropshipping. Si vous cherchez un accompagnement vraiment sérieux, les gars, je vous le conseille à 100%, ce coaching de Naofel Amar, donc ça s'appelle e-com Révolution. Donc les gars, si vous avez aimé ce contenu et vous aimez mon aventure dans le dropshipping en partant de zéro, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez à vos amis et surtout abonnez-vous à mon Instagram. Je partage pas mal de choses et ça permet d'échanger avec vous en DM. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo où, j'espère, je scalerai la boutique. On se retrouve très très vite. À bientôt les gars.